appartenant. Il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu dans laquelle nous achetons dans la maison du Père. Partager ta parole telle que tu l'as conçue. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons Père prié, nous te disons Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen au Seigneur? Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment les gens. Nous respectons notre programme et nous commençons notre programme du culte. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Toi qui es là ce soir, nous allons continuer avec nos études bibliques. Mais l'étude biblique d'aujourd'hui, je vais poursuivre avec ce que nous avions partagé durant notre programme de la semaine du plein évangile. Je parlais de la vie de résurrection. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Je vais lire un passage dans 2 Corinthiens. Mais d'ailleurs, déjà je vous rappelle qu'en semaine, quand j'ai parlé de la vie de résurrection, nous avions lu le passage de Romains, chapitre 8, versets 10 à 11. Ayez ça en l'esprit. Amen. Nous sommes au verset 17e. Je reprends la lecture. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus
soit aussi manifesté dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Verset 13, je l'ajoute. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, comme d'habitude chaque mardi, ezali un jour d'étude biblique. Et ce que nous faisons, nous étudions la parole. Amen, amen. Amen, amen. Nous venons de traverser Tamroko Malam. Beaucoup de bonnes choses. Et mon colossuk en semaine, j'avais conclu en parlant de la vie de résurrection. Amen, amen. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, nous portons ces trésors dans les vases de terre. Amen, amen. Ces trésors dans les vases de terre. Dans le texte que nous avons lu dans Romains, nous sommes là ensemble. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dans ce texte, la Bible nous disait, si Christ est en vous, Christ est en vous, c'est-à-dire, si Jésus vit dans ma vie, mon corps, donc, il est vrai. À cause du péché, il est mort. C'est celui dont l'apôtre Paul parle ici comme vase de terre. Amen, amen. Amen, amen. Il n'a peut-être pas d'importance, ni de valeur. Mais il porte en elle, cette vase, mon corps, il porte en lui un trésor. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous parlions en disant que la vie dont nous avions parlé, expérimenter, ou vivre la vie, ou la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, n'est autre chose que la puissance des vies. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit ceci. La puissance de résurrection, c'est ce que j'ai appelé la puissance de Dieu. Nguya ya ambe. Oyo et koyana bomo yaban. Pas de n'importe quelle manière. En apportant la vie. Amen, amen. J'ai donc dit, en complément à tout ce que nous avions suivi, que la puissance de la résurrection de Christ, c'est la puissance de Dieu. En d'autres termes, la puissance de vie qui appartient à Dieu, que Dieu libère pour apporter la vie là où il y avait la mort. Amen, amen. C'est comme ça qu'on nous a parlé que nous sommes partis de la mort à la vie. Pourquoi de la mort à la vie? Parce qu'il y a eu une puissance de vie qui est venue pénétrer les morts et a donné la vie aux morts. Amen, amen. Nous étions tous morts par nos péchés, éloignés de Dieu. Nous n'avions pas de bonnes œuvres que nous pouvions produire. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pas de bonnes œuvres que nous pouvions produire. Parce qu'en nous, il y avait la mort. On dégageait la mort. Mais Dieu dispose d'une puissance. C'est cette puissance-là de vie. Quand cette puissance vient pénétrer une vie, il apporte la résurrection là où il y avait la mort. Nous sommes ensemble. C'est comme ça que j'ai parlé de la vie de résurrection. Cette puissance de résurrection est engouillant. Où est la macasse? Il y a même un bon mot. Et c'est que c'est ainsi que Jésus, mort, enterré, est revenu à la vie. Et la Bible nous a dit dans Éphésiens qu'il y a une puissance qui est réservée à ceux qui croient. Vous lirez dans Éphésiens, j'avais donné ce texte. Amen, amen. Il dit, Paul prie, il demande, Kazo semble pour la bakiliste, il y a Éphèse. Alors, depuis à Yokaki, Bolingo, pour l'ensemble, on va s'aller témoigner. Azo sala lo sambo. Lo sambo ango, nazo sala ango pe na poko lelo. Kana kati ya église oyo. Bandimi na kati ya église oyo. Bayeba ke eza na nguya moko. Wa ezali réservé pour na bandimi. Bandimi na kati na nkolo. Qu'ils ne mènent pas la vie de n'importe quelle manière. Car cette puissance est manifeste dans leur vie. Alléluia. Alléluia. S'il y a des croyants qui peuvent marcher dans la sainteté, qui peuvent craindre Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont la force qui leur donne à être différents des autres. C'est parce qu'ils ont en eux une vie à laquelle il faut croire. Amen, amen. Et l'apôtre Paul termine en disant au verset 13, il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen, amen. C'est à quoi j'ai cru. Je crois et je parle, ça aura d'impact sur ma vie. La vie de résurrection dont je parle n'est pas une utopie. C'est une réalité. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Eza ma société. Eza bomoy. Une vie qui peut pénétrer dans une personne. Un pécheur invétéré. Mais qui peut être transformé. Devenir un saint homme. Parce qu'il a cru à la vie qui a ressuscité Christ entre les morts. Est-ce que mon tour est en Alléluia. Laisse que Dieu ressuscite tout ce qui est mort en toi. Nous avons dit que la vie de résurrection, quand elle pénètre notre vie, c'est-à-dire la vie de Dieu, quand on parle de la vie de résurrection dont je parle, retenez en cela la vie de Dieu. Que s'est-il passé à la création? Lorsque Dieu décida de créer l'homme, il prit la terre, n'est-ce pas? La poussière de la terre. La Bible me dit qu'il forma de cette poussière un homme. Mais jusque-là, c'était un simple vase de terre. Est-ce que mon tour sur la nangaï? Je suis en train de vous amener à comprendre ce que je viens de lire. Vase de terre, c'est-à-dire quoi? Et ça, Èbre, Basali na Mabélé. Nous avons des vases dans nos vies, dans nos maisons,
des pots de fleurs, parfois même des casseroles en céramique. C'est ce que j'appelle des vases. Mais l'apôtre Paul compare l'homme à ces vases. Et il dit que nous sommes que des vases de terre. Mais les vases de terre qui portent en elles un trésor. Quel est ce trésor-là? Alléluia. C'est ce trésor-là que j'appelle la vie de Dieu. C'est ce trésor-là que j'appelle la vie de résurrection. Cette vie de résurrection, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Là, tu peux me poser la question. Bon, moi, il y a résurrection. Alléluia. 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 Kolo akeli moun. Namabel. Tango asilisi kosalango. Apepi. Amen, amen. Il y met le souffle. Le souffle, ce qu'on appelle le pneuma. Amen, amen. Le pneuma, c'est l'esprit. L'esprit de vie. Lorsque cet esprit a été soufflé dans l'homme, la Bible dit qu'il devint une âme vivante. Donc, cette masse de terre, Dieu y souffle une vie qu'il appelle trésor. Amen, amen. Nous avons en nous un trésor. Le trésor dont je parle. Et dans Éphésiens, il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu opère par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Dieu opère par son esprit. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre. Quand lui sera venu, il vous donnera la force de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi quand vous rentrez dans Jean, la Bible est claire. Il dit à ceux qui l'ont reçu, qui reçoivent Christ. Christ, c'est une personne. C'est une vie. Quand il pénètre dans nos vies, il nous donne au corps faible le pouvoir de faire ce qui n'était pas possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me posera la question, pasteur, est-il possible pour un homme marié qui reste sans femme de tenir ferme 1 mois, 2 mois sans prendre les femmes? Je dis oui. Par quelle force? Par la force de vie qui est en lui, qui produira la vraie vie en lui. Amen, amen. Si quelqu'un a reçu la vie de Dieu en lui, cette vie de Dieu amènera les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu te bénisse ce soir. Il faut aspirer, vivre la vie de Dieu. Aspirer, triompher vers Dieu. Tous ceux qui ont réussi à se tenir ferme, à ne pas succomber, ce sont des hommes comme nous. Amen, amen. La Bible parle au sujet d'Élie. Il dit qu'il était un homme de même nature que nous. Amen, amen. Ce qu'Élie a fait, nous pouvons le faire. Ce n'est pas parce qu'Élie l'a fait par sa force, mais par la force de Dieu. Cette force de Dieu qui vit en nous, nous donne le triomphe et la victoire. Laisse que tu croies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est l'esprit de foi, selon l'écriture, selon la parole qu'il dit, j'ai cru et j'ai parlé. Je crois
qu'en moi il y a la vie. Amen, amen. Christ est ressuscité, que j'ai reçu. Ce n'est pas un Christ qui va rentrer à la mort. C'est un Christ qui vit pour toujours. Et celui qui vit pour toujours me donne le triomphe. Je parle à tous ceux qui me suivent ici ou qui me suivent en ligne, qui marchent dans les défaites. Que l'esprit que nous avions reçu, la Bible dit, c'est l'esprit de force et non de servitude. C'est un trésor. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? J'ai en moi un trésor. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse que Dieu te bénisse. Pour bien comprendre ces choses, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens des Galates, il leur dit, nous avons d'une part la chair et d'autre part l'esprit. Quand je parle du corps, entendez la chair. Et quand je parle de la vie de Dieu, entendez l'esprit de Dieu. Et quand je parle de la vie de résurrection, entendez par là la vie que l'esprit de Dieu amène dans nos vies. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit défaitiste. Il n'est pas un esprit de servitude. Tous ceux qui l'ont reçu ne peuvent pas continuer à être esclaves d'une chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il leur dit quoi? La chair que vous voyez a des désirs contraires au désir de l'esprit. Et l'esprit a des désirs opposés. Nous sommes ensemble. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Je suis en d'enseigner. Je veux que nous comprenions bien. Parfois, nous nous battons, nous luttons. Quelqu'un qui tombe dans le mal, qui pêche, il va entrer en chaîne, il dit que je prie pour que Dieu me donne la victoire. C'est vrai. En demeurant dans la prière, nous développons l'intimité avec Dieu. Celui qui est plus proche de Dieu développe en lui la vie de Dieu et il perd les tendances aux choses du mal. Mais quelqu'un qui tombe dans le mal, qui est faible devant une chose, qui va entrer en gêne pour dire Seigneur, je tombe tous les jours, le gêne ne va pas vous exonérer de la chair. Écoutez-moi bien. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons en nous une vie à laquelle nous devons suivre et obéir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, je suis en train encore d'expliciter ce que c'est la vie de résurrection en nous. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, il leur dit, pour nous qui croyons, il y a une infinie grandeur de la puissance de Dieu. Comment cette infinie grandeur de la puissance de Dieu vit en nous? Pour nous permettre de comprendre, il dit que cette puissance, il l'a déjà déployée une fois. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, la puissance que Dieu a utilisée pour communiquer la vie au corps mort de Jésus dans la tombe, pour que Jésus sorte de la tombe, c'est la même puissance qu'il a réservée à ceux qui croient. De la même manière qu'il avait communiqué la vie au corps mort de Christ, il communique aussi la vie à nos vies là. C'est comme ça qu'il dit que même si Christ vit en nous, l'esprit de celui qui l'a reçu, quand on parle de l'esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Amen, amen. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Et la Bible nous parle de cet esprit de Dieu qui est capable de témoigner à notre esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc l'esprit de Dieu là, qui est capable de témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand est-ce qu'il nous témoigne? Je vais vous donner des exemples. Vous êtes devant une chose mauvaise que vous allez commettre. Sur le point de tomber dans un mal.
Mais qu'est-ce qui fait que vous vous ravissez? Vous dites non, je ne fais pas ça. C'est qu'il y a eu quelque chose qui t'a indiqué que ça c'est mauvais. Non seulement qu'il t'a indiqué que ça c'est mauvais, il t'a donné la force de dire non. Amen, amen. C'est la puissance de vie. Amen, amen. Amen, amen. Il t'est déjà arrivé devant des situations. Tu luttes, na sala ou na salate, au sentir force. Amen, amen. Amen, amen. Ozawana muntoso kajole yolela déjà. Azo simensoto se lembi. Tu sens non, je ne fais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire non face à la faiblesse du corps? Oh, corps c'est tellement. Zoto boy, elle dit mais tu sens une voix qui dit toi non. Tu as une puissance de vie en toi. C'est cette puissance-là à laquelle il faut obéir. Amen, amen. Amen, amen. Alors il dit, l'Esprit de Dieu, il atteste à notre vie, esprit, que nous là, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand moi, j'ai une vie qui doit bouillir. Alléluia. Laisse que l'Esprit de Dieu en toi puisse être en mouvement. Parce qu'il apporte une vie de résurrection. Et là où il y a la résurrection, il n'y a plus la mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors il dit ceci aux Galates. La chair, c'est le corps. J'ai dit ceci. Si Christ vit en nous, l'esprit de celui qui l'a ressuscité, il ramène la vie à nos corps mortels. Et j'avais dit, au fait, nos corps ne vont pas ressusciter, mais nous porterons la vie de résurrection dans les corps mortels. Amen, amen. C'est-à-dire, leur yo, on dit, mais les kilistes. Au moins, ils sont tous les gens qui sont là. Ce que c'est une tâche dans les autres, écoutez, la tâche dans ce que c'est là qui est cause la qui zoto ya musumwan. Mais seulement zoto ya musumwan. Et cause la qui musumute parce que l'esprit de vie est venu apporter la vie au corps mortel. Est-ce quelqu'un avec moi? Alors il dit, j'ai dit donc, parce que la chair a des désirs contre. La chair c'est quoi? C'est notre corps. Et je vous dis ceci. Tokotikalaka jamais qu'on se la délivrer du corps. Est-ce que mon tomoga s'engaille? Mais dans notre vie, nous devons dominer le corps. Parce que la chair ne devait plus avoir le pouvoir sur le corps. Amen, amen. C'est comme ça que Paul dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que l'esprit est vie, il apporte la vie. Là où il demeure, il soumet la chair. Si vous voyez que vous me suiviez en ligne, que vous soyez avec nous ici, vous voyez que votre vie lutte devant les difficultés de la terre et du monde, et que vous succombez de temps en temps, c'est que vous êtes plus soumis à la chair qu'à l'esprit. Il vous faut développer la vie de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Développe la vie de l'esprit. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi des contraires. Les deux sont opposés. Ou soit vous vous soumettrez à la chair, vous vivrez selon la chair, ou soit vous vous soumettrez à l'esprit et vous produirez la vie de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc chaque fois que l'esprit domine, il s'impose sur la vie de la chair.
et la chair ne se développera pas, ne se manifestera pas. Mais si ma vie est beaucoup plus attachée à la chair, elle est donc charnelle, vous allez voir qu'il y a des choses que vous faisiez hier qui, au fur et à mesure que vous avez développé une certaine vie spirituelle, ces choses ont disparu. Sans qu'on ait prié pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour la délivrance. Il y a des choses qui nécessitent la délivrance. C'est-à-dire, je veux qu'on fasse la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Qu'est-ce qu'on appelle œuvre de la chair? Amen, amen. Nous sommes ensemble? Faire la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres qui sont produites, poussées par une force des ténèbres. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me comprenez bien? Qu'est-ce qu'on appelle œuvre de la chair? Vous savez, œuvre de la chair, ce sont des œuvres qui découlent du désir du corps. Amen, amen. C'est-à-dire le corps a des sentiments, le corps a des désirs. Voler. Amen. Voler, koyiba. Pour satisfaire quelque chose. Peut-être ça c'est... Non, ça c'est un peu difficile à comprendre. La jalousie. Amen, amen. Vous savez, la Bible énumère les œuvres de la chair. Vous connaissez la liste, n'est-ce pas? Vous avez parmi ces œuvres, qu'ils appellent, il y a d'un côté les fruits de l'esprit, il y a les œuvres de la chair. Vous connaissez? Vous les lisez? Qui peut me citer quelques œuvres de la chair? Oui? L'impureté, l'animosité, les ceci. Bon, tu vas parler de l'animosité, tu vas voir la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux. Jalousie. Ça veut dire être jaloux quand je vois que mon frère ici progresse bien. Ça me fait mal. Je vais les jalouser. Je mène une vie qui va faire en sorte qu'il soit étouffé. Ça s'appelle œuvre de la chair. Tu ne vas pas faire une prière pour délivrer quelqu'un de la jalousie. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Quelle autre œuvre de la chair? La haine. La haine. J'ai aimé mon frère. C'est un sentiment du corps. Parce que ça me fait mal de voir mon frère ici progresser. Et parce que mon frère progresse, j'ai la haine. Maintenant, je vais dire au pasteur, n'a comprendre. Bon, de l'éponanga, je vais développer un moko envers mon frère. Ça s'appelle œuvre de la chair. L'impureté, l'impudicité par exemple. Quelqu'un qui va prendre, qui a le désir dans son corps de prendre des femmes ou de prendre des hommes. C'est un démon? Ce n'est pas un démon. D'abord, c'est un désir du corps. Je sais que nous aurons ce désir. Parce que si on n'a pas ce désir, on ne pourra pas avoir des femmes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais qu'aujourd'hui que nous apprenions à faire la différence entre ce qui est œuvre de la chair et œuvre des esprits impurs, démoniaques, des possessions. Amen, amen. Alors, quelqu'un qui sent un désir, je ne suis pas marié, j'ai le désir dans mon corps d'avoir une femme ou un désir d'avoir un homme. Est-ce qu'avoir un désir d'une femme est un péché? Parce que tu en auras le désir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas neutraliser ton désir pour qu'il ne te conduise pas à produire les œuvres de la chair. La Bible dit ceci. Nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés
est amorcée par notre convoitise. Je passe, je vois une belle femme. Mes yeux ont vu, n'ont pas vu. J'admire, je n'ai pas admiré. Maintenant, lorsque l'admiration devient une convoitise, je commence à convoiter. Jusque-là, c'est un désir, une œuvre. Quand je convoite, la Bible dit, quand vous êtes attiré, et la convoitise amorcée, attirée, c'est quoi les bruits là? Amen, amen. Donc, attiré par cette convoitise, je développe maintenant un penchant. Amen, amen. Je développe un penchant. Ce penchant m'amène à pouvoir désirer une femme. Commencer à monter des stratégies pour l'atteindre. Est-ce que c'est un démon? Ce n'est pas un démon. J'avais seulement un désir. Mais lorsque je ne sais pas dominer ce désir l'emporte sur moi. Et comme la vie de l'esprit ne domine pas, il produit cela à une œuvre qui se produit comme un péché. Il y a donc cette œuvre de la chair. Et la Bible dit, la chair comme nous l'avons, c'est-à-dire notre corps, a des désirs. Vrai ou faux? J'ai le désir. Un enfant, quand il naît, il ne développe pas certaines choses. Mais l'air à Zokola, il commence à développer certains sentiments. Il y a un garçon commence à sentir qu'il a le désir d'une femme. Une femme sentit qu'il a le désir d'un homme. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque cela devient transformé par une convoitise, il faut arrêter les instruments qui sont là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque ce désir se manifeste, qu'il me pousse à convoiter maintenant, pour la satisfaction, je développe une œuvre qui va se produire. Alors quand on dit que quelqu'un est impudique, quelqu'un est voleur, quelqu'un est menteur, il a tout simplement produit les œuvres de la chair. Comment être la chair? Faudra-t-il une délivrance? Non. On a besoin, comme l'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il traite durement son corps. Il le tient assujetti. Assujetti à quoi? À l'Esprit de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est comme ça que Paul dit, je dis donc, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque la chair voudra vous pousser dans ses convoitises, l'Esprit vous dira, vous avez l'Esprit de vie en vous, qui doit t'interdire de faire telle chose. Et tu sais, quand il parle, c'est comme ça que je dis ceci. Quand tu es devant une chose, tu étais déjà prêt à le faire. Des tentatives. Vous êtes prêt à tomber. Et d'un coup, vous sentez une voix vous dire, non, ne faites pas. Et que vous vous relevez avec force. Ce qui vous a relevé, c'est l'esprit de vie en vous. C'est ce que j'ai appelé la vie de résurrection. La vie que nous portons dans nos corps. Nous portons, donc tout croyant, tout enfant de Dieu, qui est né de nouveau, porte en lui ses trésors. Alléluia. Alléluia. Si je dis, nous n'aurons pas le corps ressuscité, mais nous aurons la vie de résurrection dans nos corps. Cette vie de résurrection, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul dit, nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 4, je suis au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, allons maintenant à notre verset. Nous avons donc compris
qu'il y a deux choses. Ah, je voudrais expliciter maintenant une chose. J'ai dit qu'il faut faire la différence entre les forces des ténèbres qui ont un esprit qui possède les gens, les oblige à commettre des actes, et les œuvres de la chair. Alors, je sors du domaine des œuvres de la chair et du domaine des fruits. À l'opposé des œuvres de la chair, il y a les fruits de l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, la vie de l'esprit développe les fruits que vous allez produire. Mais, par contre, je vous donne un exemple. Il y a un jour, on amène Jésus, une personne. Il avait une main sèche. Nous sommes ensemble. Devant cette personne à la main sèche, Jésus intime l'ordre à l'esprit qui possédait cette personne et le maintenait dans cet état. Il donne l'ordre que cet esprit le libère. Et immédiatement, l'esprit le libère et la main devient normale. Que s'est-il passé? Sur le plan spirituel, on a ce qu'on appelle oppression. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oppression, possession. Et quand on parle de l'oppression, c'est une attaque de l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un, parfois ça nous arrive, vous sentez un sentiment bizarre. Et tu sens quelque chose d'anormal. Ou la mouki peut sentir comme si tu es malade, mais tu n'es pas malade. C'est-à-dire que c'est une attaque de l'extérieur. Satan attaque de plusieurs manières. Comme pour les chrétiens, si vous avez la vie de Dieu en vous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne pouvez pas en même temps être la demeure de Dieu et la demeure de Satan. Nous sommes ensemble? Est-ce quelqu'un avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on appelle oppression? C'est comme on appelle le terme oppressé. C'est-à-dire de l'extérieur. Beaucoup de chrétiens font l'objet d'oppression, pas de possession. Nous sommes ensemble? Vous rêvez la nuit. Vous dormez, hein? Vous faites un songe. Vous voyez quelqu'un en train de vous poursuivre, vous attaquer, vous voulez courir, vous sentez que vous n'avez pas la force de courir, vous pouvez vous tomber dans un trou, dans des choses comme ça. Qu'est-ce que ça se passe? Vous faites ce qu'on appelle les cauchemars. C'est ça, non? Au Zolala, au Loti, au Moni, Bantubazola Neosima. Au Zokukimate. On dirait Makoloyo Kangami. Au Zolingokima, au Zokimate. Et puis au Kwayina Gachali Bouloumokoboy. Au Situki, au Zala Lambeto. C'est la même chose que Makambo ozo sentir, que ozo vivre boye, ozo sentir on dirait motema na yo belle. Ozo le bana mutuke na sentir eloko moko, ezo komelanga, na zo comprendre eloko ezo komelanga. C'est une attaque extérieure. Les esprits méchants, les esprits mauvais peuvent attaquer les chrétiens de l'extérieur. Ça veut dire qu'ils te poussent à faire certaines choses. Si tu te laisses entraîner, ils te font tomber dans ces choses. Mais si par exemple, tu te réveilles après avoir fait un songe comme ça, il ne faut pas avoir peur que les démons soient avec toi. Il faut t'élever et menacer cet esprit qui t'oppresse. Quand tu prends l'autorité, il va te laisser. Amen, amen. Amen, amen. Le fait de faire un songe la nuit, que tu as vu que tu es mort, et on t'a mis dans un cercueil, on est en train d'aller t'enterrer, ça ne signifie pas que tu dois mourir. Ça veut dire qu'il y a une attaque de ce genre, et comme la Bible dit, ce qui est révélé est condamné,
Quand tu te réveilles, condamne. Il ne faut pas commencer à pleurer que je vais mourir, je vais mourir. Il faut prendre autorité pour menacer ces choses que ça s'arrête. Ça, j'ai parlé de l'oppression. Mais il y a des gens qui sont obsédés. Je parle de l'oppression, l'obsession et la possession. Il n'y a pas d'abord de l'oppression. C'est les manifestations des esprits impurs, c'est-à-dire puissants des ténèbres, qui vous attaquent de l'extérieur. Eux vous poussent à faire des actes, mais pas en vous. Les obsédés, c'est quoi? C'est comme le terme dit, l'obsession. Il y a des personnes qui, à force de commettre certains actes, ont ouvert une porte à l'ennemi qui vient obséder leur esprit dans la pratique des choses. C'est quoi l'histoire de bruit? Hein? Antenne, c'est amen, amen, amen. Antenne qui nous l'a batol. Amen, amen. Obsédé. Il se dit, mais je comprendre. La salle est forte, il dit, oh, un obsédé. On veut dire, oh, un obsédé sexuel. Un obsédé ceci. Ça veut dire quoi? Quand il a ouvert une porte, il peut arriver que l'œuvre de la chair s'est manifestée. Maintenant, à travers une œuvre de la chair qui a conduit à un péché, ce péché a ouvert une porte à l'ennemi qui vient exploiter la chose pour te l'imposer. De sorte que tu n'as plus la force de t'en libérer. Tu es obsédé par une chose. Ce n'est pas une possession démoniaque. C'est une obsession. L'obsession, ça veut dire qu'on impose à ta vie une chose dans laquelle tu es tombé parce que tu as pratiqué. C'est ainsi que trouver des gens qui ne savent pas se libérer de certaines choses. Ce genre de questions demande une prière d'autorité. Amen, amen. Une prière d'autorité, si tu vois qu'il arrive, ce que moi j'ai appelé œuvre de la chair là, les sentiments du corps, qui t'ont amené à pratiquer une chose, mais tu n'arrives plus à t'en libérer. C'est une obsession. Alors pour t'en libérer, il faut une prière d'autorité qui, et aussi quand on fait cette prière d'autorité, on te libère de la chose. Il faut que tu développes maintenant la vie de l'esprit pour que l'esprit prenne le contrôle sur la chair. Mais la possession, c'est le micro? Amen. Mais la possession, c'est de l'intérieur. Amen, amen. Amen, amen. C'est de l'intérieur que quelqu'un est possédé. Posséder, c'est-à-dire être possédé, être la réserve, donc les réservoirs des esprits impurs. C'est-à-dire les esprits impurs viennent dominer, habiter en vous. C'est comme ça que vous avez le cas de ce fou de Gadara qui est venu, il était possédé par des esprits. Quand Jésus pose la question, ils disent qu'ils sont légions, c'est-à-dire nombreux, multiples. C'est-à-dire ils étaient où ils vivaient dans la personne. Alors, c'est lui qui a Christ en lui. C'est-à-dire converti, né de nouveau. L'Esprit de Dieu vit en lui. Il ne peut pas en même temps être l'habitation de Dieu et l'habitation des démons. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont entraînés dans les fausses doctrines. Ils vont d'église en église, de prophète en prophète, des gens qui vont chercher la délivrance. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc cet Esprit de Dieu partage ton corps avec des démons. Donc je parle qu'un vrai croyant, un vrai enfant de Dieu,
ne peut pas faire l'objet de possession démoniaque. Nous sommes ensemble? Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, il ne peut pas faire l'objet de possession démoniaque. Mais il peut par contre faire l'objet d'oppression. C'est-à-dire, il n'a pas péché, il n'a rien fait de mal, mais l'ennemi l'attaque de l'extérieur. Et vous, en vous, vous avez la force qui vous permet de faire échec à l'oppression. Mais celui qui est obsédé, l'obsession vient à la suite d'une porte qui a été ouverte. Amen, amen. C'est ainsi que vous verrez un frère qui était un bon frère, une sœur qui était une bonne sœur, parce qu'il a croisé une prostituée, par exemple, sur la route. Et il est tombé avec cette prostituée. Étant tombé avec cette prostituée qui était la demeure des esprits impurs, communique avec cette autre personne. Et comme il ne peut pas être possédé par ces esprits vont obséder son esprit. De sorte qu'il commence à les commander. Non, Kende, zongeli lisusu na motion. Ata ozu décision, ngai na boy na tiki, ozongeli lisusu. Après ce ozongeli, nini komeli ngai. Tu es obsédé, c'est-à-dire soumis. Être obsédé, c'est être soumis à une chose. Tu as besoin en ce moment-là, en dehors de la simple repentance, en dehors de la simple pardon qu'on demande, pour chercher Dieu, d'une prière. Il y a certaines choses. Vous voyez ce que l'apôtre Paul explique. Je suis sorti de mon message, effectivement. Vous voyez ce que l'apôtre Paul explique. Il dit ceci. Celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec lui. Ça veut dire qu'il devient vase communicante. Il y a des gens qui sont tombés avec des gens bien, qui n'ont pas eu les mêmes problèmes que ceux qui sont tombés avec les gens possédés. Amen, amen. Vous voyez qu'un frère dit, depuis à quoi tu as eu peut-être la chance pour toi, je ne sais pas, chance ou quoi, je ne sais pas, de tomber dans le mal avec une fille qui était enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu, mais à cause de la faiblesse du corps, il est tombé. Il n'a pas des esprits impurs, il n'y a pas eu de vases communicantes. Mais si tu vois, comme les tiels qui sont sur la rue là, il a combien de possessions? Quand tu communiques, tu deviens un seul corps. Quand vous devenez un seul membre, c'est-à-dire les esprits qui dominent en elle traversent, dominent chez vous, ils vont les danser, ils montent, ils rentrent, c'est-à-dire vous devenez comme lui. Alors à ce moment-là, tu étais enfant de Dieu. Vous commencez à voir cet enfant, il est prié, il prie, il est sincère, il aime Dieu, il vient à l'église. Et puis, bon, on a quitté l'église. Ah, frère, a commis païen. A commis païen, a commis entraîné par l'esprit qui est entré par une porte, il le domine. Alors, il faut faire attention dans la marche. Alors, j'ai expliqué donc, sur le plan spirituel, il y a l'oppression, l'obsession et la possession. Il est possible qu'un chrétien soit oppressé. Même nous, même Jésus était oppressé. Ce jour-là, il dit qu'il sentait son âme triste. Comment? Parce qu'il avait le corps d'homme, il pouvait subir sur sa chair les attaques de l'ennemi. Alors ce jour-là, il sent son âme triste. Mais il dit ceci, c'est l'heure de Dieu. En d'autres termes, quand vous sentez ces choses arriver, il ne faut pas être distrait. Ça veut dire que l'ennemi a vu qu'il y a une chose bonne qui va arriver. Il commence à vous distraire. Il y a des gens qui disent, j'étais assis, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Et d'un coup, j'ai senti un désir de prier. Alléluia. Alléluia. Ça arrive à plusieurs personnes. Il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'un coup, je sens qu'il me faut prier. Quand tu entres en prière, c'est ce que Jésus avait senti. L'âme est triste, c'est le moment de Dieu. Pour laisser Dieu agir,
on communie avec l'Esprit de Dieu en nous. Parce que quand on prie, c'est par l'Esprit qu'on prie. Et c'est par l'Esprit qu'on parle. Et dit la Bible, personne ne peut dire Abba Père si ce n'est par l'Esprit qu'il le dit. C'est par l'Esprit que je prie. Et quand je commence la prière, j'adresse à Dieu, mon esprit entre en communication avec Dieu. Et comme je suis maintenant en relation totale avec Dieu, les puissants des ténèbres autour de moi s'éloignent. Amen, amen. Ils s'éloignent, ils vont loin de moi. Amen, amen. Laisse que Dieu fasse du bien à nos vies. Alors, c'est dont je parle ici. Les trésors dont l'apôtre Paul parle. Il dit, nous portons dans ces vases de terre. C'est toi. Tu portes dans... Quel est le vase de terre? C'est ça. Les vases de terre. Les corps ici. Donc, moi, et toi, et vous, nous portons. Alléluia. 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 Il dit, nous portons dans des vases de terre. Nous portons quoi? Ces trésors. Alléluia. Le temps avance. Je veux m'arrêter quelque part. Mais on acclame le Seigneur. Nous portons dans ces vases de terre ces trésors. C'est quoi ces trésors? L'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Amen, amen. Tu es enfant de Dieu ce soir, tu portes en toi un trésor. C'est ce trésor que j'ai appelé la vie de résurrection. Il n'est venu vers nous qu'après la résurrection et l'ascension. Alléluia. C'est comme ça que Jésus avait dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Mais avant de s'en aller, Jésus n'avait pas d'autre moyen de quitter la terre que de mourir à la chair. Vous me comprenez bien? Mourir à la chair. C'est quand il meurt à la chair que le trésor de Dieu là vient du ciel. Il vient lui communiquer la vie qui lui permet de sortir de la tombe. Et il s'en va. Et quand il dit, je vous l'enverrai, c'est-à-dire les mêmes trésors là qui étaient venus du ciel pour donner la vie à la mort au corps mort, les mêmes trésors descendent dans votre vase de terre. Pourquoi dans les vases de terre? Pour donner la vie au vase qui était mourant. C'est comme ça que la Bible dit. Nous avons, si nous avons Christ en nous, l'esprit de celui qui l'a ressuscité ramènera la vie à nos corps mortels. Il ne dit pas qu'il ressuscitera nos corps mortels, mais il ramènera la vie. C'est-à-dire que là où il y avait la mort dans le monde, qui nous poussait à produire des œuvres de ténèbres, il ramène la vie et nous produisons les œuvres de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. Le verset 7 que nous lisons ici et combiné ensemble avec le verset 8 nous disent que comme nous sommes ici, nous les chrétiens et les païens, nous ne sommes pas en fait différents par rapport au corps. Vous me comprenez bien? Nous ne sommes pas en fait différents. Parce que nous tous, nous avons des vases de terre. Celui qui ne prie pas et celui qui prie, nous avons le même corps non transformé. Vous me comprenez bien? Mais nous avons un esprit régénéré. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas différents. Mais nous avons en nous une puissance différente. Tu m'as bien compris? C'est-à-dire moi, même les fous que nous voyons sur la route là, les impudiques, les sorciers, est-ce que les sorciers sont différents de ton corps?
il a le même corps. Le fou là, qui est plein de démons, il a le même corps. Bon, toutes ces choses, nous avons le même corps. C'est-à-dire, en soi comme ça, nous ne sommes pas différents. Mais nous avons en nous une force différente. Amen, amen. C'est pourquoi il dit que nous qui croyons, nous avons un trésor que nous portons en nous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas différents, mais nous avons une puissance différente entre nous. Des choses qui feraient effondrer les autres, qui feraient tomber n'importe qui. Ces choses-là ne me feront pas tomber moi. Pourquoi? Parce que j'ai une force à moi qui est différente de celle qui est en lui. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que nous sommes ensemble? Je rentre encore en arrière. Quand il dit que nous croyons, nous avons une force qui nous est réservée et que nous portons en nous un trésor. J'ai appelé ce trésor l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Celui qui est venu pour donner la vie à nos corps mortels. Ce qui est différent, c'est que si nous avons tous les mêmes corps, ceux qui ont Dieu ont une puissance différente dans leur corps. Ce qui fait tomber l'autre ne te fera pas tomber toi parce que tu as une puissance de vie en toi. Amen, amen. Amen, amen. Ce qui fait tomber n'importe qui ne me fera pas tomber moi parce que je n'obéis pas à mon corps mortel, mais j'obéis à l'esprit qui donne la vie au corps. Amen, amen. Nous avons donc un très bon contraste. Ça, c'est merveilleux. Ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Et nous avons cette vie. Et l'apôtre Paul dit, croyons. On croit. À ces choses, on n'a pas besoin de sentir. On a besoin de croire. Il dit, c'est l'esprit de foi que nous avions lu au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'exprime, qui est exprimé dans sa parole. C'est pourquoi j'ai cru et j'ai parlé. C'est-à-dire quand je crois que j'ai cette force en moi, je la déclare. Amen, amen. Je la déclare. Devant le mal, je déclare que moi je ne tomberai pas. Moi je ne ferai pas. Parce que j'ai une force de vie. J'ai une force de vie. Au verset 10e, je vais terminer par là. Alléluia. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Le verset 10e dit ceci. Pourtant, oh, t'as la micro, il m'a compris une chose. Amen, amen. Ah, Colo, qui peut me changer un micro avec une bonne antenne? Que Dieu soit loué. Amen, amen. Verset 10. Est-ce que tu es là? Réveille ma chère là. Hein, lève-toi, vende bien. Oh, il y a la main sans âme. Amen, amen. Verset 10. Nous parlons de quel verset? De quel chapitre? De quel livre? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Je vais lire. Verset 10 dit quoi? Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? De la mort à la résurrection. Papa, que Dieu te bénisse. De la mort à la résurrection. Portant toujours avec nous la mort de Christ dans notre corps,
la vie de résurrection soit manifestée. Alléluia, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Laisse que la vie de résurrection se manifeste dans ta vie tous les jours de ta vie. Qu'il n'y ait aucune force qui puisse s'opposer à toi, qui puisse te résister. Dieu soit loué. Donc je disais, un beau contraste dans ce verset. Nous devons nous considérer comme morts avec Jésus. Lorsque nous le faisons, alors la vie se manifeste dans nos corps physiques. C'est ce que ça veut dire. Vous ne m'avez pas compris. Je reprends. Lisons ce passage. Rentrons dans le passage. Qu'est-ce que le passage dit? Le passage dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant dans notre corps la mort de... Et puis il continue, il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. C'est compliqué, hein? Tu portes la mort de Jésus dans ton corps. Ça veut dire, tu considères que ce corps est mort avec Jésus. Lors de ton baptême, quand tu as accepté Christ comme si... Merci. Dieu te bénisse. Amen, amen. Vous comprenez ce que c'est-à-dire que, portant toujours, c'est-à-dire, j'ai un corps mortel, non? Mais ce corps mortel porte la mort de Jésus. Ça veut dire quoi? Il est mort avec Jésus. En le considérant comme mort, alors tu vas vivre par l'Esprit. Amen, amen. C'est-à-dire, si tu le considères qu'il vit encore, il vivra dans ces conditions-là. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre Paul dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, l'homme ici, le vase de terre, il est mort, en ressuscitant, il ressuscite pour porter la vie de Christ. Et cela est manifesté par notre baptême. Quand nous mourons dans Jésus, nous ressuscitons pour la vie en Jésus. Tout croyant, quoi qu'il fasse, ça veut dire donc, il rencontrera des difficultés. Il rencontrera des problèmes. Mais dans ces problèmes, portant toujours la mort de Jésus dans son corps. C'est-à-dire que lorsque je souffre, en portant la mort de Jésus, je revis par Jésus. Et je dois me considérer comme mort avec Jésus, comme vivant avec lui pour la vie éternelle à travers son esprit. Amen, amen. Amen, amen. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Laisse que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Nous sommes des élus de Dieu, appelés à vivre le triomphe, à réussir dans notre marche. Alors je disais que je continue avec cet aspect. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je voudrais peut-être m'arrêter là. Que nous puissions célébrer Dieu et louer le Seigneur. Pour combien de choses il fait pour nous. Ça veut donc dire, si tu lis ton corps avec ton corps, applique-toi à ce que l'apôtre Paul nous dit. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus. Je dis, cela veut tout simplement dire, si nous nous considérons comme morts avec Jésus, lorsque nous le faisons, alors sa vie se manifestera dans nos corps physiques. Cette vie-là, c'est la vie de l'esprit. Christ vivant, il vit en nous par son esprit en nous. Laisse qu'il donne la force à ceux qui étaient affaiblis. Que celui qui n'avait pas encore compris ces choses comprenne qu'il peut lutter et résister parce qu'il est mort en Christ pour vivre avec Jésus par son esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Chacun va tourner ses regards vers Dieu.
Je ne sais pas comment je mène ma vie. Je n'ai pas condamné celui qui jusque-là succombait, luttait avec les œuvres de la chair parce qu'il n'avait pas encore compris que la vie de Christ en lui porte une vie de triomphe. Il peut donc poser sur ces choses afin de vivre en nouveauté de vie. Nous devions être une église triomphante, non pas une église défaitiste, non pas une église vaincue, parce que Christ en nous apporte la vraie vie qui nous permet de triompher avec lui. Je veux que chacun maintenant tourne ses regards à Dieu. Un chant qui nous permet de nous consacrer au Seigneur. Nous avons nos regards tournés vers lui. Un chant s'il vous plaît. Gloire à toi Seigneur. Yozali Nzambe na mawa ngana tato lingolo na yo bolingo na yo pona ngai etindira yumba mera yo kora ya linga mingi na moni yango na go moyanga wana na sala kimite ngono yolo kota kinga yosu koringa yoko misinga mwana na yo zambalole na kupesa na yo ningo mona nyonso mona masuri